Observez bien, là, cette semaine, je suis certaine de mon coup. Montrez bien votre vernis, parce qu'il est très assorti à votre chemise. Oui, bah oui, c'était un peu le but. Elle l'a mis juste avant l'émission, donc pour vous, voilà. Et alors, toutes ces femmes éclaircissent par le jeu de ce logiciel, je ne vais pas dire le nom, mais de ces logiciels informatiques qui peuvent de plus en plus éclaircir. Alors, voilà, la cause est compliquée. Est-ce que c'est le mirage d'une intégration dans la société qui est plus réussie parce qu'on a la peau claire? Est-ce que c'est la volonté de ressembler aux people qui, donc, par le truchement de ces photos dans les magazines, sont de plus en plus blanches? Et même du côté des industriels de la cosmétique, quand on prend une égérie black, comme on aime à le dire, hein, pour dire les mots employés, et bien souvent, quand on la met en photo sur les publicités, on l'éclaircit un petit peu. Donc tout ça, ça pousse les femmes à avoir envie de s'éclaircir. Et pourtant, il y a des produits interdits qu'on essaye de se procurer par Internet, et puis des produits autorisés dont on pense qu'ils peuvent avoir des résultats géniaux et qui ne sont pas si géniaux que ça. Alors, j'ai été voir une dermatologue, on a fait un point. Regardez d'abord. Elle peut être si forte, cette envie de blanchir, de vouloir éclaircir sa peau. Regardez sur les photos People, les stars, elles éclaircissent au fil des photos. Si forte cette envie qu'elle peut pousser à détruire son épiderme. Cette femme, du cou jusqu'à peu près au genou, sa peau est complètement couverte de vergetures. Elle utilise de la cortisone depuis plus de 20 ans. Là, on voit déjà un début de complication puisque la peau est tellement fine qu'on voit les vaisseaux en transparence. Donc cette femme devrait vraiment s'arrêter. Au départ, elles s'éclaircissent et puis après, la peau se défend et va produire de la mélanine et créer une espèce de mélasma. Et donc, évidemment, elles sont parfois obligées de camoufler, de mettre du fond de teint pour cacher cette hyperpigmentation secondaire liée à un produit éclaircissant. Partir sur ces produits dangereux, c'est prendre des risques inconsidérés pour sa santé et pour sa beauté. Mais alors, les produits en vente libre, qu'en pensez? Des formulations autorisées, comme celui-là par exemple aussi, où il y a de l'acide conjique, ce sont des produits qui vont redonner de l'éclat à la peau, plus de luminosité, mais qui ne vont pas permettre à la femme de passer par exemple de la couleur ébène, comme on voit sur la statue, au chêne. Ça, c'est pas possible. Donc, éclaircir sa peau, non. Mais traiter ces taches de pigmentation, oui. On peut trouver des produits cosmétiques avec des formules sécurisées pour traiter les taches. Donc, on a ce qu'il faut, la vitamine C, l'acide conjique, le nicotinamide, l'alburone. Donc, ce sont des substances autorisées qui traitent les surproductions de mélanine liées à des taches, séquelles de boutons. Le souci, c'est que la confusion est entretenue par l'emploi de mots choisis sur les flacons. C'est du marketing, là. On joue toujours avec ce mot éclaircissant, qui est un mot un petit peu fourre-tout. Hein, elles vont traiter les imperfections, mais elles ne vont pas blanchir. Alors, que dire aux femmes pour sauver leur peau et se sentir belles? On a tout ce qu'il faut. On a le maquillage pour sublimer, on a des crèmes hydratantes qui matifient et qui permettent donc d'obtenir un joli grain de peau. On a de la chance d'avoir, quelles que soient nos couleurs de peau, ce qu'il faut aujourd'hui pour sublimer notre beauté. Des africaines abyssines, bambou. Alors, attention au danger, je voudrais qu'on salue notre invitée, Isabelle Mananga-Ossé. Merci d'être là, présidente de l'association Label Beauté Noire, pionnière donc, de cette lutte contre l'éclaircissement de la peau. D'abord, première question, pourquoi les femmes qui ont la peau noire ou colorée veulent-elles s'éclaircir la peau? Moi, je vous reposerai la même question dans l'autre sens. Pourquoi les femmes qui ont la peau blanche souhaitent bronzer leur peau? C'est vrai. Voilà. Donc, et effectivement, bon voilà, les gens ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils sont, voilà. J'avais posé la question dans ce sens-là. Donc, ce qui nous préoccupe, en fait, c'est l'enjeu de santé, en fait, parce que il y a tellement d'explications par rapport le docteur Kadici Bizet, que je salue, hein, qui travaille depuis longtemps, dermatologue sur la question. Ça pourrait être un problème d'intégration dans la société aussi. Oui, c'est multifactoriel. Vous avez raison toutes les deux, en fait. Il y a une vraie réalité dans la
la société. Le délit de sale gueule, parlons-en quand même. Hein, c'est quand même Oui, une c'est vrai, réalité. c'est vrai. On vous arrête plus facilement dans la rue quand vous avez la peau foncée. C'est un débat de société, on le sait. Et puis, il y a le culturel. Ces chanteuses, etc., qui elles-mêmes poussent à dire le référent, c'est quand même être plus clair. Ça aussi, c'est une deuxième réalité. C'est vrai qu'il y a un diktat concernant, une uniformisation mondiale de la beauté. Désolée Sophie, mais la blonde aux yeux bleus, elle a encore de longs jours, de bonnes années devant elle. Désolée dans le sens où, en fait, ça devient un modèle mondial et où paradoxalement, les gens pourraient être autrement, quoi, et bien dans leur peau. Bon, enfin, donc, ça concerne quand même 20% des femmes de couleur habitant en région parisienne, hein, donc c'est énorme quand même. Oui, voilà, on a des chiffres qu'il faut valider, 20% de femmes concernées par cette question, effectivement. Et on va montrer des photos de ce que ça peut donner. Alors, quels sont les produits incriminés, les produits illicites et toxiques dont vous souhaitez nous parler ce matin? Donc, dans un premier temps, je parlerai effectivement des médicaments, parce que ce n'est pas des produits cosmétiques, ce sont des médicaments. Hein, les actifs donc les ingrédients concernés, c'est l'hydroquinone, mais on n'en trouve pratiquement plus. Elle a été interdite. Alors, une molécule compliquée, hydroquinone, autorisée pendant 10 ans parce que c'est un bloqueur de mélanine. Alors pendant 10 ans, on l'utilise. On en met jusqu'à 2% parce qu'on crée un degré. Et puis, 10 ans, 20 ans après, on se rend compte que ces peaux qu'on a éclaircies grâce à ça, on trouvait que c'était génial, elles ont des cancers de la peau. Donc du coup, on arrête tout. 2001, interdiction totale d'hydroquinone. Donc sur Internet, quand on vous propose des produits, qu'il y a écrit ce mot, ça existe avec la jungle Internet, ce genre de choses, on le sait. Il y a des boutiques derrière le comptoir, en douce, vous dites que vous avez un problème, il y a des boutiques qui sont capables de vous donner des produits interdits. Et puis alors, deuxième manière d'éclaircir, utiliser l'action de la cortisone. Voilà, les dermocorticoïdes, comme disent les médecins, donc c'est de la cortisone, c'est de la drogue, il y a un effet addictif. Oui, alors la cortisone est prescrite par les dermatologues pour les peaux atopiques, les peaux eczémateuses, les plaques rouges que vous avez pour calmer l'inflammation. Si on en utilise extrêmement souvent, on peut obtenir un éclaircissement. Le problème, c'est que la peau réclame cette cortisone. Donc vous luttez contre quoi? Mais en fait, on lutte globalement contre un changement de mentalité global. Et je dirais pourquoi? Parce que interdire l'éclaircissement de la peau, ce n'est pas assez. C'est vrai qu'on s'est battu et qu'on a eu une victoire historique. L'APSAPS, donc l'agence du médicament, a donc reconnu, et c'est en 2001 qu'on leur demandait de reconnaître la problématique de l'éclaircissement de la peau comme un enjeu de santé publique. Donc c'est fait depuis 2011. On a mené des campagnes avec la mairie de Paris, on en a entendu parler en 2009. Donc effectivement, la réflexion s'est faite. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin que les campagnes de prévention que nous continuerons à mener. Aller plus loin par exemple, en ce qui concerne le ministère de la Santé, donc j'interpelle Madame Marisol Touraine, nouvelle ministre de la Santé, donc en ce qui concerne la formation des dermatologues. Il y a 4 dermatologues pour toute la France, ce n'est pas normal. Il faut spécialiser dans ce type de peau. Dans ce type de peau, ce n'est pas normal, il faut démocratiser. Donc ça veut dire que quand on a un problème de peau, quand on a de la peau colorée, on est obligé de venir à Paris pour se faire, pour consulter. Donc c'est quand même dommage. Dans le cursus de formation, quid de ce dossier-là, en disant les peaux noires, mates, métisses, peau asiatique aussi, enfin voilà, toute cette problématique. Alors concrètement, lorsqu'on achète un produit pour traiter de taches de pigmentation, on doit faire attention à quoi? On doit choisir quel type de produit et refuser quel autre type de produit? Mais en fait, aujourd'hui, c'est un flou artistique. Je ne vous cache pas que reconnaître les médicaments des produits cosmétiques pour un consommateur lambda, c'est compliqué, quasiment mission impossible. Donc nous, en fait, on milite pour un label qualité. On veut imposer, d'où le nom de l'association, on veut imposer un label qualité, une démarche de traçabilité, un engagement des acteurs et aussi surtout des fabricants. Donc j'interpelle les fabricants aussi de produits cosmétiques pour les peaux noires, afin que leur formulation, leur proposition soit plus claire sans jeu de mots. Sans jeu de mots. Et que ce soit indiqué. Donc, Laurence, pour répondre à votre question, juste, quels sont les actifs autorisés? Donc, acide conjique, alburon et vitamine C. Mais ce qui est derrière votre question, c'est ce à quoi on doit s'attendre. C'est-à-dire qu'avec les produits qui sont autorisés,
on doit s'attendre uniquement à traiter les imperfections, les petites taches, les restes de boutons d'acné qui arrivent, éclaircir les taches de vieillesse aussi. Donc ça, c'est avec du Là, maquillage. on a des, voilà, non, avec des produits éclaircissants, on a une action sur ces taches. Le maquillage, ça vient camoufler, Donc c'est ça une vient action cacher, sur c'est ces une taches, autre, mais une c'est autre pas piste. destiné à éclaircir Mais la on peau. n'éclaircira pas Ah non. tout le visage, En fait, c'est d'accord. anti-tache, ça permet c'est très superficiel parce que c'est la définition du cosmétique. Hein, Voilà. c'est-à-dire, c'est un rouge à lèvres, c'est superficiel. Ça ne rentre pas dans l'épiderme et donc ça ne nuit pas à la santé. Donc le flou artistique, il est sur ces mots-là. Vous voyez, lait éclaircissant. Alors, je suis de peau noire mat ou métisse, je lis ça, je me dis, ben voilà, je vais complètement m'éclaircir. Mais non, c'est pas ça le truc. Je vais éclaircir un petit peu mes taches. Alors, l'autre piste, et là, il y a une avancée ces 10 dernières années, et on ne le dit pas assez, c'est que les produits cosmétiques maquillage permettent vraiment maintenant de maquiller les peaux noires, mat et métisses. C'était moins le cas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on était plus vite grise, plus vite rouge, on avait plus vite un maquillage qui se voyait. Maintenant, il y a des réflecteurs, il y a des pigments, on en parle souvent quand même dans cette émission, qui permettent de jouer. Donc intéressez-vous aussi à ces pistes qui permettent par le jeu du maquillage d'unifier le teint. Ça fait partie aussi de votre discours. Oui, bien sûr, même s'il faut aller encore plus loin. Nous, on est du genre exigeant. Donc c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a plus de 13 couleurs de maquillage. En France, on est encore sur 6 tons, alors qu'on a un éventail de 22 C'est vrai qu'il y a tons. des marques qui lancent Voilà. 6 tons de fond de teint en France Voilà. et en Europe et qui Voilà. vous disent « Ah, à l'international, il y en a 12 ». On a envie de leur dire bah, « Pourquoi il n'y en a pas 12 chez nous ?» Donc le travail de lobbyiste que fait Isabelle Mananga-Ossé, c'est de secouer un petit peu les gens en leur disant « Et nous, et nous, et nous ». Je vais en congrès de beauté et que je vais je vais voir les industriels. Alors, et eux, ils réagissent au standard. Alexandre? question pour ou contre le blanchissement. Alors, ce qui est assez paradoxal, en fait, c'est que la majorité des téléspectatrices nous disent « Nous, on est contre, on est fiers de nos peaux black, mais il y a autant de questions sur le blanchissement que je suis contre. » Donc, c'est assez mitigé. Alors, des questions qui nous arrivent, comme Lily de Sergi, qui est une bonne question. Elle dit « Voilà, je suis partie 4 mois au pays. » Alors, j'imagine qu'au pays, c'est dans un endroit où il y a beaucoup de soleil, parce qu'elle ne m'a pas précisé. Elle dit « Là-bas, je n'avais aucun problème de peau. Mes taches brunes commençaient à disparaître. Une fois revenue en France, l'apparition des boutons sont de retour, ainsi que les taches brunes. J'aimerais savoir à quoi c'est dû. Est-ce que c'est le soleil qui a agi ? C'est le changement de vie et c'est le fait de passer en climat tempéré. Pour la faire court, parce que regardez sur Internet, dans les archives, on a fait stratégie pour votre peau avec Cadici Bizet il y a 2 ans. Et c'était pour expliquer que quand on passe de climats tropicaux à climats tempérés, ces peaux-là qui sont habituées à sécréter plus de sébum, etc., eh ben, elles se retrouvent un petit peu étouffées. Et le sébum, il fait embouteillage et en gros, ça fait des boutons. Voilà, donc c'est normal. Mais pour ça, il faut aller voir un dermato, il faut en parler. Et il y a des produits pour réguler. C'est pareil sur les peaux blanches. Hein. Quand on va au soleil, il y a l'apparition de petits boutons et d'imperfections aussi. Ça peut aussi arriver parce qu'on change de climat, effectivement. Voilà. Donc l'écologie de la peau, si vous voulez, est un petit peu bousculée. Et donc il y a des changements. Donc parlez-en avec votre médecin et ne vous précipitez pas sur les choses agressives pour votre peau. Est-ce que je peux vous poser une question Dites-moi. personnelle ? Pourquoi vous êtes intéressée à ce problème-là en particulier ? Est-ce que vous-même, vous avez subi des produits toxiques comme ça et vous vous êtes engagée dans cette lutte-là pour ça ? Non, pas du tout. Donc c'est pour prouver qu'effectivement, il y a des femmes noires qui s'acceptent telles qu'elles sont et qui n'ont pas, besoin d'avoir recours à ces produits, à ces médicaments pour être belle comme je suis. Et vous avez constaté, vous êtes très belle, je le confirme. Voilà, vous avez constaté. Ça. 2004, elle ne veut pas le dire. 2004, dans la rue à Évreux, elle rencontre des femmes à qui une pharmacienne a donné des produits qui sont toxiques. Ces femmes sont tellement soufflées par les dégâts causés, et notamment sur la peau d'un bébé, qu'elles ne savent plus comment s'exprimer. Et Isabelle Mananga, qui a un certain don pour la communication, se fait porte-parole. Et se retrouve, et c'est un coup de colère de femme. Et c'est ça qui est intéressant dans sa motivation. Alexandre. Linda de Montpellier me dit les meilleures crèmes éclaircissantes sans hydroquinone, c'est ça quand on dit comme ça, ou autres corticoïdes sont les crèmes suisses. C'est vrai ça les Suisses sont forts là-dedans, on me dit beaucoup. Voilà, parce qu'il y a un laboratoire suisse qui effectivement, depuis 3 ans, a mis en vente des crèmes qui utilisent des plantes qui sont issues des Alpes suisses. Il y a 2 laboratoires très intéressants en Suisse qui s'occupent des peaux noires mathémétis. Voilà, il semblerait. Mais je vous avoue qu'il faut bien comparer les études et les résultats et je pense que c'est un gros travail sur les taches là encore, pas sur l'éclaircissement du visage. Il y a Pauline au téléphone qui nous attend. Bonjour Pauline. Oui, bonjour. Vous appelez d'où Pauline ?
J'appelle de la ville de Bayonne et le sujet m'intéresse énormément. Bayonne. Oui, Bayonne. Il fait beau? Est-ce qu'il fait encore 30 degrés à Bayonne? Oh, on a eu un super temps hier, mais là, actuellement, c'est un peu couvert. Je pense que l'été s'en va réellement. Bon, alors, qu'est-ce qui vous amène, Pauline? Mais moi, ce qui m'amène quand même, c'est que, bon, je suis d'origine africaine. Je suis née, j'ai grandi en France. Je suis partie dans mon pays d'origine. Et Quel il est vrai est-il? qu'à cette époque, Quel est-il votre... non seulement, je suis d'origine sénégalaise, mais non seulement il y a des dégâts esthétiques et au niveau de la santé pour toutes ces personnes de couleur, mais le problème c'est surtout lorsqu'il y a une opération ou simplement une incision ou une blessure, il est important de dire que une peau qui a été donc fatiguée et amoindrie par ce genre de produit a beaucoup de mal à cicatriser et à se refermer. C'est-à-dire que moi j'ai vu des personnes qui avaient donc subi des césariennes ou qui avaient simplement subi une opération chirurgicale. Et il faut savoir qu'au bout d'un moment on se retrouve avec tous ces problèmes de cicatrisation qui sont encore plus graves parce que avec l'âge, comme pour toutes les personnes, au bout d'un moment, bon, il peut arriver qu'on ait des soucis de santé, qu'on ait besoin de faire des actes chirurgicaux n'importe, appendicite. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Pauline? Pour l'instant, je ne travaille pas, mais j'étais un petit peu dans le domaine sanitaire et social. Et il est vrai que, bon, à 20 ans, ou à 30 ans, ou à 40 ans, on rentre dans ce système, on souhaite se faire claircir la peau pour se sentir mieux, ou pour diverses raisons. Mais le problème, il est vraiment là, c'est qu'on peut se retrouver avec des infections et avec des cicatrices qui restent très vilaines, ou carrément qui ne cicatrisent pas du tout. Juste, je vous ai vu réagir sur le Sénégal. Pourquoi avez-vous soufflé? Parce que au Sénégal, ça fait l'actualité il n'y a pas très longtemps. Il y a eu un problème concernant une publicité en fait qui a été affichée à Dakar. Soyez plus blanche en 15 jours. Et les gens sont descendus dans la rue. Il y a eu toute une contre-campagne. Donc c'est pour dire que l'Afrique aussi est concernée par la question, par cette uniformisation mondiale de beauté, et que encore plus qu'ici, il y a un manque d'information. Mais de plus en plus les consommateurs aujourd'hui profitent donc de tout ce qu'on dit aujourd'hui, et c'est très salutaire pour avancer sur la question. Pauline, merci. Merci d'être intervenue. Alexis est là aussi, je crois. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous appelez d'où, vous, Alexis? Bonjour, madame. J'appelle au Courbevoie, madame. D'accord. Très bien. Merci, monsieur Alexis. Pourquoi appelez-vous? Qu'est-ce que vous souhaitiez nous dire? Écoutez, j'appelle simplement parce que c'est une occasion pour nous, en fait, de dénoncer un peu ce fléau qui nous touche, nous, tous noirs. Ouais. Parce que... vous êtes de quelle origine, vous, Alexis? Je suis camerounais, madame. D'accord. Voilà, je suis du Cameroun, donc aujourd'hui, toutes les femmes veulent être métisses. Nous appelons d'ailleurs les nouvelles métisses, par ironie. Et je souhaitais simplement dire vous dire de faire savoir qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui non seulement le font pour elles, mais font aussi sur des enfants, en fait. Pour rester en concordance. Et là, c'est vachement plus dangereux. Tu vois, c'est une bonne intervention, c'est vrai? C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Il y a des femmes aujourd'hui qui font sur les enfants parce qu'il faut qu'elles soient synchrones. C'est-à-dire qu'en fait, devenues métisses, elles n'acceptent pas que leur enfant soit noir de peau. Et alors, c'est dangereux. Alors, elles font aussi sur les enfants, en fait. Merci pour votre intervention. Votre réaction là-dessus? C'est vrai que on a de plus en plus d'enfants qui sont touchés par cette problématique, auxquels les parents appliquent les produits d'éclaircissement de la peau. Donc, danger, ne mettez pas la santé de vos enfants et voilà, surtout faites attention quand même. Voilà, j'en perds mon latin, tellement c'est terrible. Alexandre, est-ce que vous avez perdu votre latin, vous? Non, pas du tout. Non, j'ai écouté ce que disait ce monsieur, ce qui était vraiment très intéressant. Mais il y a une autre réalité, parce que j'ai beaucoup d'hommes aussi qui ce matin, et des jeunes, qui nous envoient des mots, par exemple comme Ludo de Nanterre, il est dit, voilà, j'ai 18 ans, je suis un garçon, et il dit, eh oui, c'est pas juste les femmes qui veulent éclaircir leur peau. J'ai essayé des paquets de savon gommant éclaircissant, un paquet de crème, ça fait 3 ans que j'essaye d'avoir une peau claire, je n'ai pas réussi. C'est vrai que c'est une réalité également chez les hommes. Très bien. Pour conclure, Laurence. En synthèse, un produit interdit, il doit le rester, que ce soit sur Internet ou dans votre pays. Hydroquinone, vous abandonnez. Deuxième point, la cortisone, ça existe sur ordonnance. Les crèmes existent pour d'autres pathologies. Le détournement thérapeutique, c'est comme ça qu'on dit, c'est quelque chose de très grave. Ça peut aller jusqu'à altérer votre peau. On en a parlé avec ces problèmes de cicatrisation qui mènent à des morts, comme ça a été le cas récemment au Sénégal. Et troisième point, ouf, il y a des solutions du côté du maquillage. Intéressez-vous à toutes ces crèmes
cosmétiques, ces fonds de teint, On ces aura fards l'occasion d'en qui reparler. peuvent vous rendre Je belle. détaille. Terminé, Oui. voilà, juste Un terminé, voilà, juste un mot pour dire qu'on a bien vu là que l'éclaircissement de la peau va au-delà hein, de l'univers cosmétique, mais touche globalement la société française. Hein, donc il faut un changement de mentalité, une égalité de traitement pour tous, pour que tout le monde en France, tous les Français Vous allez puissent faire se de la sentir politique, bien dans leur... Vous allez faire de la politique. Voilà. Je le Merci sens, je bien. le sens. Elle a tout marqué sur ses petites fiches. Elle est formidable militante. Merci d'être bien. venue nous voir. Merci beaucoup. Alexandre. Le dernier mot, il est pour Janine de Albi-sur-Chéran qui nous dit merci à cette dame. C'est vous, cette dame. Merci à cette dame. Le problème est profond, mais il faut le dire. Je suis noire et fière de l'être.